Qui dit rêver dit action, parce que le rêve sans action, ça reste du vent, ça reste un nuage qui part. Et qui dit partager, dit ce que nous vivons aujourd'hui, avec une diversité incroyable. Et qui dit rêver, agir et partager, dit joie. Pour moi, le féminisme, c'est la joie d'abord. C'est la joie du partage, c'est la joie du rêve, c'est la joie de l'action. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole, je vais la donner tout de suite à Leïti Farignay et à Waha Samb, Fatou Waha Samb, ainsi qu'à Badien Gone. Voilà, je vous souhaite un excellent festival. Assalamu alaikum. Hi, I'm sorry because I think we haven't explained yet how to use the things to other people. So I don't believe that it is working for everybody. But is it working for you? Give me a sign. No, not really. Yes or no? No, but Nana. Okay, Nana, suñu gan la. Dafa jóge Ghana bokk ci waxtaan bi loolu moo tax tamit ñu koy dalal pour xool ndax moom mi ngi dégg vraiment traduction bi donc dinañ ko yeggale après. It's working? Perfect. Donc dina dox pour ñeneen ñi nar a def en français bu keneen di làkk français dinañ ko mën a dégg en anglais et en wolof su keneen di làkk beneen làkk noonu la donc on a vraiment essayé d'avoir une traduction trilingue dans toujours la perspective intersectionnelle qui est la nôtre mooy maanaam ku nekk boo bëggee wax nga wax ci làkk bu mu la neexee ñu dégg la et puis voilà nga bañ ci am benn naan ñamay xel ñaar est-ce que damay wax wala duma wax donc ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp di leen jaajëf ci li ngeen nekk fii tey Fatoumata wax na lépp par rapport au thème vraiment rêver agir partager donc effectivement bu ñu jëlee rêve en wolof day daal di nekk mébét donc lan mooy sa mébét du nekk rek gént mébét lan ak agir day mujj nekk nga def nga taxaw nga def loolu nga ñu wax léegi et partager c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours dans les espaces féministes et dans tous les espaces où on défend les droits des femmes et des groupes marginalisés donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant yéen ñëpp ci teewaay bi dama bëgg lim sama sœur yi nga xamante ne ñoo nekkoon fii tout le processus ak quelques càmmiñ y en a eu mais duma ko def tey dama bañ a juum parce que dama am ci lu ma nekkoon toute la journée donc duma ko mën a def mais nag man ak Fatou Kiné ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp di leen ñaanal et puis merci beaucoup d'être là merci à toutes et à tous bu loolu weesoo on remercie les partenaires. On remercie les partenaires qui sont là dans la discrétion. On remercie les Pays-Bas pour leur soutien inconditionnel et puis une démarche féministe dans le processus. Donc merci beaucoup. Je voudrais vraiment qu'on les applaudisse parce que si on n'a pas de ressources, on ne peut pas travailler. Nous remercions aussi FJS pour le soutien. De la même façon, une démarche féministe et puis pas de micromanagement. C'est très très apprécié. Nous remercions aussi les Nations Unies, pour les droits humains, l'Agence des Nations Unies. C'est une agence? Non, c'est pas une agence. Vous pouvez me corriger tamit, Haut Commissariat, merci. Voilà. On remercie aussi le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, avec un grand H, ils ont écrit. Donc voilà, merci à toutes et à tous. Merci au culturel. Merci à Jigéen Sénégal, merci au collectif des féministes du Sénégal, merci à Jigéen Rek, Lalia TV, Warkha TV, Jigéen TV, AGS, kan la fàtte dafa doy dégg waa dafa doy ba wa ngeen wax seen bopp dañ leen di fàtte de bàjjenu gox yi yéen ku leen mën a fàtte xool leen seen toogaay yi mu rafetee voilà et merci à ma complice de tous les jours Fatou Kiné et puis xuloo nañ xeex nañ Warkha sànq neewoon na dafa war a filmer les coulisses du festival donc ay maram mu ñuy woo téléphone naan ko dama bëgg a ventiler ay
ay ñëpp xayta wër naa dëkk bi yëpp xaalis na ku nekk ñaan naa la ay paas donc mi ngi noonu Daba Ami Sakho waxoon naa duma lim ku lim juum ak suñu volontaires yi ñu ngi nii et puis on a toute une équipe qui s'appelle Defar Jotaay gi et là-dedans on a Badiane Ngoné Awatine bu ngeen ma jàppale Eva Rassoul Warxa Aïcha Warxa duma ko fàtte kenn du fàtte sa bopp bu ci kanamee dinañ si waxaat Wasso et cetera sama ndey dikkee nag duma wax turam ku ko xamul nag ça veut dire que yow xamoo ma bu baax Adama Pouy France la jógee ñëw fees ki ñu dégg nga léegi ci gan yi dañu am tamit Rokhaya Diallo qui est d'origine sénégalaise mais moom suba lay ñëw bu soobee yàlla donc dafa def benn livre dictionnaire amoureux du féminisme et puis am na beneen bu tudd na reste pas à ta place boo xam ne am na solo lool ren waxtaan bi dafay neex dañuy bëgg a nekk ak adolescentes yi dañuy bëgg a nekk ak xale yi dañuy bëgg a nekk tamit suñu biir ñun ñii di waxtaan di toj di tabax te nag lu fi baaxul ñu jëlee ko fi waa ji dem na keroog New York nee na égalité lan la wax nee na lépp gongo du loolu la wax c'est ça donc nag gars yi bind nañ ko mais xam naa liiru ko ay xaritam liiruñ ko tamit donc ñun dañuy continuer merci beaucoup merci à toutes et puis ku ma fàtte ngeen baal ma àq. allo Badiane Ngoné yow voilà AJS ok. Alors tout à l'heure j'ai oublié de citer l'AJS bien sûr mais ils sont là toujours présents. Badiane Ngoné à toi. Merci Fatoumata merci maa ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam defe naa ne toutes les générations sont là ñun ñi nekk xale côtoyer ay féministes yu siiw tey yu mag yoo xam ne tey seeni at mag na sori dañu defe ne woon pour nga nekk féministe dafa am benn niveau boo war a yegg ci njàng dafa am benn niveau boo war a am ci alal dafa am foo war a dem ci ay yooni tukki yoo war a compter tey xam nañ ne loolu amul bii mooy 3e année jotaay bi di am defe naa ne bi mu amee fii ñu woo ñëpp boobu la ku ne commencé gis sa bopp xam ne ca fa nga toll ak la ngay liggéey yow ndekete féministe nga bañ ko defee pare dem nañ Saint-Louis forum exclusivement féminin li ñu ñëwoon fii ak nit ñu marqué moo tax ba ñu organiser FEF ñun boobu xamuñu bu baax féministe maak awatin dañoo paas dem fekki leen Saint-Louis mu continuer ba tey yooyef am salon du livre am ndaje bi am yeneen ak yeneen yépp di am te lu ci am ñuy daje sororité bi am ci féminisme amul fenn ku nekk yaa ngi gis ci sa moroom sa bopp ku nekk yaa ngi yéene sa moroom réussite donc loolu ñun suñ ci nekkee dañuy kontaan ñun bàjjenu gox yi fi toog am nañu am plus de 70 ans te incha allah dinañ fi nekk tey dinañ fi nekk suba dinañ fi nekk gannaaw suba yàlla bu kenn manqué mais am nañu yéene bi donc ñun mënuñu leen remercier du remercier ñun ñoo leen di remercier da ngeen yokku ci ñun lu bëri ñun ñoo leen mag mais da ngeen yokku ci ñun lu bëri vraiment Leyti merci beaucoup yow yaa ay tey yow la ñuy wax parce que ñëpp ñi fi organiser ku fi organiser rek taxaw naa ñu jox ma micro ma wax ak ñi nga xam ne maam ñoom ci suuf la ñuy wax professeur monsieur Debbo maa ngi lay remercier ci lu nit di yëg ak lu ci la nit di yëgul donc li ma fi indi woon lenn moo ma fi indi woon ki nga xam ne heure bu jógee ne ma jógal ñu dem fu mu dem bëgg na ma dem fa bu maccee kerem bëgg na ma macc li ci des moom moo ma fi indi te pourtant at boobu àggali ko yàlla dogal ko Ami Sakho moo ma fi indi woon tey man maa ngi comité d'organisation donc loolu tey day wone ne Leyti jëlul Ami ko noonu ba nit ko Ami Sakho àndal du ànd ak moom ndax Ami Sakho moo ma fi indi mu jël ma dugal ma ci comité d'organisation sama doom nekk ci comité d'organisation donc sororité bi fi am moom laay waxaat amul fen ñu ngi leen di remercier bu baax di ñaan yàlla lii ñu fiy def yàlla nañ ko àggali ba dimanche ñu tàggoowaat ak jàmm ndax daaw neexoon na nag bu daaw na xar woon kenn du ñëw ren lu tax daaw neex ñi fi nekk
ñoo bëri jàmm ñi fi nekk ñoo respecté ku leen mag ñi fi nekk ñoo yëg ku leen mag ku woote daaw woote ren nit ñi wuyu la na nga xam ne daaw moo neex de loxo bu duggee ci pax ñu matt ko fa wala ñu jam ko bu génnee du duggaat bët mooy dem fu ko neexul wante tànk bi dem fu ko neexul fii dafa neexoon daaw en bàjjen gox yi fii dafa neexoon daaw ba ma taxawee keroog ne leen activité bi jamaa dafa organisé waat ñëpp ne taxaw nañ ñun ñëpp dañuy dem man leen déet ñun ñëpp mënuñoo dem nag xew bi dañ koo bokk ak nit ñi te ñun dañoo bëri ñëpp dañ koo xëccoo ba tey am na ñuy woote naan bu fekkee ne am na ku ñëwul ma ñëw kon neexoon na donc yéen féministes yéen ñëpp laay wax mënuma jaar ci seen tur yéen ñëpp vraiment maa ngi leen di remercier ci respect ak yëg bi ngeen am ci man nag wax naa ko bàjjen gox pour muy leer man léegi xale yi féministes yi laay àndal bàyyi naa leen bu yàgg. ah bàjjen Ngoné wax na de bàjjen Ngoné présidente ndax vraiment sa éloquence moom amul moroom ah merci beaucoup bàjjen Ngoné jërëjëf nee na bàyyee na ko féministe yi kon nag parce que nag pour combattre l'inertie ñëpp la ñu soxla en particulier les bàjjenu gox ñoom ñoo nekk ci gox yi voilà merci beaucoup jërë ngeen jëf yéen ñiy ñëw ah léegi maa ngi leen je passe la parole à AJS AJS qui est la représentante d'AJS ana ñu ah comme newuñu fi ah newuñu fi bon Aïcha allez Ami pour ton mot. C'est Ami ma andil la foofu ah ok écoute bu la neexee. Merci beaucoup. En fait, je ne m'étais pas préparée à prendre la parole au nom de l'AJS parce que dama fi nekk en tant que féministe, sœur, amie, collègue de Leyti, mais dama fi nekk tamit pour benn organisation internationale boo xam ne dafa financer activité bi. Donc loolu moo fi indi woon moo tax préparé wu woon pour wax au nom de l'AJS mais je pense que am naa légitimité pour wax AJS parce que nekk naa fa 10 ans chargée de communication chargée de programme coordonnatrice boutique de droit ma jigéen moo fi waroon nekk mais malheureusement dafa ñëw en retard donc je prends la parole au nom de la présidente de l'AJS pour magnifier la tenue de cette activité qui n'est pas à sa première édition. Je pense qu'on est à la 3e. Donc le fait que AJS soit associé à toutes les éditions, c'est un plaisir pour nous en tant qu'organisation de promotion et de défense des droits des femmes. Je pense que ñëpp xam nañ AJS suñu boutique de droit yi chaque année dañuy am fi stand boo xam ne dañuy yokku nit ñi seen xam-xam ci wàllu yoon mais beneen mbégte bi ñu am mooy les bàjjenu gox loolu dafa nekk mbégte ci ñun parce que suñu relation ak bàjjenu gox yi dafa yàgg je pense que ñun ñoo def li ñuy wax le réseau des parajuristes fii ñu bëri xàmme naa leen xam naa leen miin naa leen xàmme naa leen parce que dañ leen a former pour ñu nekk ay relais parajuriste mooy ki nga xam ne dafa nekk leader communautaire ñu former ko ci droit mu xam le b.a.-ba du droit nga xam ne nit ñi fu ñu mënul egsi ci ñun ci ñoom la ñuy dem ku soxla kayitu judd da ngay dem ci ñoom ku soxla ku la déclarer sa doom da ngay dem ci ñoom ku soxla koo xamante ne dañ la war a tegtal nu ñuy defee loyer nu ñuy signer contrat nu ñuy def nii da ngay dem ci ñoom balaa ngay egsi ci boutique de droit yi kon tey ndaje mi ñoom cër biñ ci am defe naa ñun ñoo jëlaat cër bi ñun waa AJS parce que dañoo bokk ci ñi nga xam ne ñun ñoo leen formé ba ñu nekk ay parajuriste beneen bi nga xam ne mooy cër bi nga xam ne man gën naa ci sawar mooy AJS lépp lu féministe yi def on le fait ensemble parce que on est des organisations sœurs on est une organisation de promotion et de défense des droits des femmes xam ne daaw wala ren 2025 la ñu fêté suñu 50 ans kon nekkul organisation bu ndaw waaye dañuy boot ñëpp ànd ak ñëpp ñu
yóotu li nga xamante ne mooy li ñu moom te am na yoo xam ne dañ ñu cee xañ ñu ànd pour jot loolu kon tey plaisir la pour man ma représenter AJS wax ci seen tur di wax ne ñun ak yéen ba ndaje mi ba jataay bi fu mu yem ñu xam ne foofu la ko yàlla yemale mais du jeex tant que suñuy droit yi nga xam ne ñun jigéen ñi dañ ñu ko xañ ñu bëgg ko réclamer jotaguñ ko duñu bàyyi comme ni ñuy wax rek ala accu tant que jotuñu suñuy droit. Merci beaucoup, merci beaucoup. ñëpp xam nañ ne droit si la lépp sukkandiku hein. Quand on a le droit, on a tout et nous travaillons pour les droits des femmes. Alors maintenant, je donne la parole à Fatou Warkha Samb de Warkha TV qui fait un travail absolument fantastique. Ah, man de je suis fan. Donc l'œil de Warkha. Ah, lire l'œil de Warkha, vraiment. Merci prof yéen ñëpp nuyu naa leen kenn ki si nekk si sa tur ak ci sa sant am naa kontaan tey si teew fii nuyu naa leen yéen ñëpp seen tur ak ci seen sant man tey nag ci parole bi may jël donc dama koy def ci turu réseau des féministes du Sénégal ndaxte man maay co-coordonnatrice bi ak ki nga xam ne nii mooy docteur Babou Ndeye Khady nga xam ne actuellement mu ngi France mais xam naa ni suba ci activités yi di ngeen ko gis dina intervenir en ligne donc ñu rafetlu bu baax édition bi di ñetteel bi ci festival bi comme ni ko Badiane waxee sànq dañuy yàkkamti toujours mois de septembre pour ñu mën a dajaloo fii foo reetaan waxtaan di gërëm bu baax le collectif Jama mi nga xam ni membre la ci le réseau des féministes mais mu am ci taxawaay bu am solo ci xool naka la ñuy mën a doxalee mbir wi ci xool naka la ñu mën a orienter naka la ñu mën a def ba ñëpp gis seen bopp ci suñu mouvement bi donc moo tax toujours dañuy am kontaan ak mbégte ci teew fi en tant que réseau di nuyu tamit tous les autres membres du réseau yi fi teew tey di leen nuyu bu baax di leen dalal bu baax di nuyu bàjjan yi di nuyu ñëpp ñi nga xam ne mobilisé wuñ nañ pour ñëw fii donc vraiment ñuy ñaan troisième édition bi nekk édition bi gën a neex te gëm naa ni mooy gën a neex daaw et puis ñu feete et puis ñu waxtaan ba buñ fi jógee ñu ñaanaat yàlla déwén comme ça mu gën a yaatu n'est-ce pas donc am naa kontaante bu baax ci teew fii n'est-ce pas léegi nag léegi sànq bi muy wax dafa am ñu mu fàtte waaw dafa am ñu mu fàtte man maa koy jottalil donc ngi nuyu bu baax waa Matam parce que édition bi comme moom nu mu koy def ay at yu nekk dafay jéem a góorgóorlu ba ñëpp dañ ciy gis seen bopp du rek bàjjen yi du rek ñi nga xam ni ñoo nekk ci secteur informel bi du rek ñi nga xam ni amuñu souvent possibilité ñu leen di associer ci initiative bi ni mel dafay jéem a def de sorte que kenn ku ci nekk di nga ci gis sa bopp looloo tax comme daaw comme ren du hésiter toujours ci moyens yi pour que ñu gën a góorgóorlu bu fu ñëpp ni nekk ñu faciliter ko ba mu ñëw toog xool du rek day ñëw pour def panel wala def benn liggéey mais pour mu ñëw toog profiter wu ci espace bi parce que dafay wax toujours il faut ñëpp profiter wu ci espace bi parce que xam na ni espace bi véritablement c'est pour le bien-être de tout le monde képp ku fi jóge da nga ciy jóge ak bànneex donc looloo tax waa Matam ñëw nañ waa Louga ñëw nañ waa Kaolack ñëw nañ waa Ziguinchor ñëw nañ mais waa am fait aussi jóge nañ ba Matam tamit ñëw ñu leen di nuyu bu baax ay xale yu am jom ay xale yoo xam ne bu ñu leen xoolee tey mën nañu rassurer wu ni relève bi assuré nañ ko ay xale yu pertinente macha allah yàlla na yàlla yàggal taxawaay bi ñu ànd ci bu baax ak ki nga xam ni mooy Wopaay Diallo moom tam di ngeen ko fi gis ak Rayana xam naa ci fan yi donc waa Sénégal ak ci réseau bi lañ bokk fii lañ bokk ñun ak ñoom la donc layti daf ko fàtte parce que dañ ko jege ba mu ëpp donc ñoom tam ñu ngi leen di nuyu bu baax di rafetlu bu baax teewaay bi donc loolu la lu may wax pour le moment di leen ñaanal kendalum jàmm jërëjëf. jërëjëf Warkha. On la retrouve tout à l'heure hein, dans juste une petite heure. Alors nous allons introduire le premier panel. Le premier panel, j'appelle Awaba qui va être la modératrice. Et je lui laisse le soin d'appeler ses panélistes autour de la thématique de ce festival. Voilà, merci Awa. Merci beaucoup, merci à vous. Merci alors Nana, Maram, Djeneba, Maïmouna, please. Yeah, free seat.
Alors, salam alaikum, bonsoir. Hey Nana, je suis très contente d'être là. J'ai un témoignage particulier à faire parce que j'ai vu le collectif Diamant naître. J'ai vu le festival naître. Et c'est très beau de voir ce que le bébé est devenu. Vraiment, Leïti, Fatou Kiné, je suis très fière de ce que vous avez fait de cet espace. Ce n'est pas évident, je me rappelle les premières fois, c'était un rêve utopique. Et voilà, un rêve qui s'est réalisé de par votre détermination et de par votre foi en la puissance des filles et des femmes à soulever les montagnes. Donc, et je retrouve en fait quand je vois le thème, rêver, agir, partager, c'est parfaitement aussi le cheminement qu'a fait Diamant, le cheminement qu'a fait ce festival. Donc, je sais qu'il y a la traduction, donc je vais pas parler en Wolof. Et merci beaucoup de m'avoir fait l'honneur de modérer ce panel avec nos panélistes que vous allez découvrir brillantes. Nana, welcome to Senegal. We are very pleased to have you. It's an honor for you. I'm sure you are very busy, but to come to this space and to support, you know, to just exemplify what the MC was telling about sorority, about, you know, leaning on one another, and about what joyous support, mutual support to one another as sisters means. So thank you and we warmly welcome you. Même chose pour Dienaba qui nous vient de la Mauritanie. Bienvenue, vous avez vu quand je disais que je suis très fière. Je suis parfaitement d'accord. Donc, alors, il y a de l'interprétation parce que Nana va parler en anglais, les panélistes vont parler, les autres panélistes, Maram, je ne sais pas si tu vas parler en anglais ou en français. Voilà, en français. ou en Wolof, voilà, ou en Wolof. Et donc, on va valser entre l'anglais et le français. Il faut donc, je ne sais pas si vous avez reçu les casques. Et il y a des chaînes. Il faut que les techniciens leur expliquent quelle chaîne est le français, est-ce que c'est la chaîne 1, est-ce que c'est la chaîne 2, comme ça, pour que le public aussi puisse savoir exactement comment manipuler les casques et comment changer de chaîne en fonction de la langue de l'intervenante. Ok, problème technique, il faut juste que Nana explique son problème. Eux, ils vont entendre et corriger. Hein? D'accord. Oui. Nana? Sorry to be so disruptive, everybody. I was just saying to the interpreter, I was listening to English on Channel 2. But then it changed in the middle, and the person on Channel 2 started speaking French. So should I continue to listen to Channel 2, and will you be only speaking English in Channel 2, or will you be flipping from French to English in Channel 2? I just want to make sure I can understand. Yes, I can hear you. Ah. I get it. Okay, all right, so I'll just be patient and I'll wait for the English translation. Okay, I get it. So everybody pick a language and stick to it. Okay, all right. Luckily, I can only speak in English. Okay, it's fine. I prepared my question for you in English
but it's fine. I can manage. Ok. Alors, je disais aussi que nous avons Djenaba qui nous vient de la Mauritanie. Notre sœur Djenaba, bienvenue au Sénégal. Bienvenue chez toi. Hein. Il suffit juste de traverser le fleuve. C'est de l'autre côté de la maison. Je m'en vais présenter les panélistes. À notre droite, nous avons Maram. Maram Gueye est professeur titularisé en anglais, littérature d'Afrique et de la diaspora, et de sa diaspora et de genre à l'Université de East Carolina aux États-Unis, où elle est distinguée là-bas en études internationales et en compréhension globale. Donc, elle fait des recherches sur les femmes, sur le hip-hop, sur l'immigration, et elle est récipiente c'est une prestigieuse bourse qui s'appelle Fulbright, donc pour 2024-2025. J'imagine que tu es avec nous pour quelque temps dans le cadre de tes recherches. C'est parfait. Et Mariam, donc, est entre le local et le global. Elle navigue entre le niveau ici national et la diaspora, donc aussi elle va amener cette perspective-là. Et elle est la fondatrice d'Une Sénégalaise aux États-Unis, qui est un collectif qui regroupe 3200 femmes. Donc, femmes sénégalaises vivant aux États-Unis. Bienvenue chez toi, Mariem. Alors, quand on préparait le panel, je l'appelais Mariem parce qu'elle me dit c'est Maram. Je vais essayer de me rappeler que c'est Maram. Et j'ai Maïmouna. Maïmouna est une juriste. Elle est docteure en études du développement, aussi spécialiste en genre. Alors, ses recherches portent sur les mutilations génitales féminines et avec un ancrage juridique et une ouverture sur les sciences sociales. Donc, elle travaille présentement avec ONG Equipop, right? Où elle occupe le poste de référence genre et approche féministe. Mais Mariem, en fait, navigue entre la recherche, l'activisme, parce qu'elle a aussi un pas, elle continue toujours de garder un pas dans la recherche, dans l'académie, et essaie de créer des ponts entre la recherche, les résultats des recherches et comment est-ce qu'on les utilise dans la vie pratique. Immédiatement à ma droite, j'en ai parlé, Djenaba, c'est une militante féministe mauritanienne, elle est sociologue de formation, elle est aussi une femme politique. Donc, une grande reconnaissance pour toi de te lancer dans la politique parce que ce n'est pas évident. Et surtout être féministe et femme politique, on va y revenir. Elle est dans le milieu associatif mauritanien mais aussi africain où elle est très engagée. Et elle est la présidente de la fédération Nouakchott du parti dans lequel elle milite qui s'appelle Force progressiste pour le changement. Donc, elle dirige la fédération de Nouakchott donc, dans le cadre de ce parti-là, qui est un parti d'opposition. Et Djenaba, tu es aussi la responsable de subvention du fonds Pana Netugri. Super, bienvenue. Et enfin, Nana. Nana, comme je le disais tantôt, nous vient du Ghana. C'est une écrivaine très célèbre. Elle écrit sur les expériences des femmes africaines autour de la sexualité ou des sexualités et du plaisir. Elle est l'auteur de Sex Lives of African Women, la vie sexuelle ou les vies sexuelles des femmes africaines. Et elle écrit à la fois dans la fiction et la non-fiction, mais aussi des petites histoires, des histoires courtes et des essais. Et elle a publié dans des journaux et dans des magazines qui sont très prestigieux de par le monde, comme The Guardian, Open Democracy et Essence. Elle est aussi la fondatrice d'un site web qui s'appelle Adventure from the Bedroom, les aventures à partir des chambres, voilà, des femmes, c'est ça, et des femmes africaines, et un podcast que je vous recommande aussi, auquel je vous recommande de vous inscrire et de suivre. Voilà. Alors, je vais commencer par une question que je vais adresser à toutes les quatre. Et je vais vous donner chacune 4 minutes. Maram, on va commencer par toi.
Et cette question-là colle avec la thématique du festival. Alors, qu'est-ce que cela signifie de rêver, d'agir, et ce d'un point de vue féministe? Partant de vos engagements professionnels, mais aussi de votre vécu personnel et de votre activisme, quels sont vos rêves? Quels sont les rêves que vous entretenez? La MC a parlé de rêves, a parlé d'utopie, voilà. Nous avons le droit de rêver, de joie, d'avoir des aspirations généreuses. Donc, je voudrais savoir, à votre niveau individuel, quels sont ces rêves que vous entretenez, mais aussi, comment est-ce que vous agissez pour que ces rêves-là se réalisent. Et enfin, comment vous partagez? Quels sont les outils, les astuces, les canaux, les mécanismes que vous utilisez pour partager et avec qui vous partagez? Voilà, Maram, pour 4 minutes. Merci Awa. Salam alaikum. Mangi nuyu ñep. Awa l'a dit mais fi duma fi gan, fi la bok. Je remercie Diama et Laïti et je suis chanceuse d'avoir eu l'occasion ou l'opportunité d'être au Jotaïdi 2 fois. Donc c'est ma 2e fois et je suis vraiment ravie d'être ici. Tout à l'heure, quand Laïti parlait du thème, elle a dit que rêver, ça veut dire mbébét en Wolof. Mbébét, c'est un mot qui est très large en matière de définition, parce que ce n'est pas seulement la chose qu'on envisage de faire. Il y a le rêve dans mbébét, parce que il y a une incertitude du résultat quand on dit mbébét na defli, j'envisage de faire quelque chose. Et dans ce sens-là, dafa am lu am solo lo xamné ci la bokku, c'est l'espoir. Et je crois que en tant que femmes, en tant que communauté qui sont souvent en train de se battre pour trouver notre place dans une société patriarcale, le rêve est bien, mais l'espoir, c'est ça qui nous fait avancer. Donc, quand je pense au thème, rêver, pour moi, rêver est très large, mais ce rêve-ci aussi n'est pas un rêve individuel, c'est un rêve qu'on partage avec les autres. On les partage avec les autres femmes, on les partage avec les féministes, et surtout dans le contexte de ce festival. C'est mon français, bi baax na wax len ko. Donc, dans ce cas, pour moi, c'est un espace que nous créons ensemble, nous co-créons, nous rêvons ensemble en tant que féministes, en tant que femmes, mais nous aussi, nous avons le rêve d'autres femmes avec nous. Certaines femmes que nous ne connaissons pas, mais qui aussi sont très importantes dans notre lutte, parce que quand on est en train de lutter, ce qui est plus important, c'est la lutte qui porte la voix de celles qui sont beaucoup plus marginalisées. Donc pour moi, ce rêve-là est un rêve collectif, est un rêve où certaines, peut-être en une position de privilège, peuvent tendre la main à d'autres qui ne sont pas aussi privilégiés à porter une voix ou bien à avoir des espaces où elles peuvent parler. Pour moi, ce rêve, c'est là. Maintenant, quand il s'agit d'agir aussi, je me réfère aussi à la langue Wolof, parce qu'en Wolof, on dit « Hachando Dorondo ». Et dans ce cas aussi, on amène la collectivité, ce qui fait que quand on dit que nit moy garabam ou bien mbolo moy indi dole, on ne parle pas seulement d'une foule qui est là. On parle d'une foule qui est active, qui fait un mouvement vers un sens, ou bien qui fait un mouvement qui peut être des sens divers, mais qui, la destination ou la finalité, c'est la même chose. Donc quand on est en train d'agir, tout à l'heure, Warha a parlé de toutes les organisations qui sont membres du réseau des féministes du Sénégal, et toutes les personnes qui ont contribué à ce Jotaïdi-là. Ça, c'est un exemple de agir ensemble. Nous faisons toutes, selon nos expertises, selon nos positions intersectionnelles, des choses pour améliorer la vie des femmes. Et c'est ça la finalité. Donc ce qui est important, c'est la finalité où on veut en venir. Et quand il s'agit de partager aussi, je m'en réfère aussi au mot bok.
bok qui est le terme partagé, et en même temps mbok qui est la parentalité. Donc pour moi, mes sœurs féministes sont mes mbok. Parce que nous partageons beaucoup de choses. Nous partageons non seulement la lutte, mais nous partageons la co-création, nous partageons beaucoup dans nos espaces, qu'on se voit ou qu'on ne se voit pas. Maintenant, comment est-ce que moi, je rêve, j'agis et je partage? Tout à l'heure, vous m'avez présenté enfin comme la créatrice d'un groupe de femmes. Et pour moi, en tant qu'académique, j'ai toujours cru que les académiciens ou bien les académiques sont dans une tour. On est isolé du reste du monde, on est en train de se parler entre nous. Donc on fait nos recherches, on vient dans la communauté pour faire nos recherches, on prend les connaissances et souvent on s'en va et on se parle entre nous. On ne revient pas vers la communauté pour vraiment partager. Et ça a toujours été un problème pour moi et c'est la raison pour laquelle je me suis engagée dans l'activisme féministe. Parce que pour moi, la recherche, la théorie n'a pas de sens si elle n'a pas d'effet dans la communauté. Donc quand je suis allée aux États-Unis et que je me suis retrouvée émigrée, femme noire, je me suis rendu compte que l'isolement que moi je sentais, il y avait d'autres femmes qui le sentaient. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à réunir les femmes sénégalaises qui sont aux États-Unis. Et là, maintenant, nous sommes au nombre de 3200. Nous faisons beaucoup de choses. Et parce que je suis féministe, j'ai une approche féministe à cet activisme-là. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Maïmouna. C'est encore. Ok, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour moi? Rêver, agir, partager. D'abord, je dois dire que je trouve le thème de ce festival oxygénant dans un contexte mondial, régional, local, où tout nous bâillonne. En fait, quelque part, tout est hostile à l'expression libre, à la libération de la parole lorsqu'il s'agit des droits des femmes. Et je pense qu'un tel thème nous met dans une posture d'exprimer nos ressentis, d'échanger, de partager. Et c'est vraiment magnifique. Et moi, j'aimerais bien vous parler de comment cette réflexion, justement, je l'ai démarrée en moi. Au début, c'était vraiment, je dirais pas, je sais pas si je peux parler d'individualisme à ce moment-là, parce que, en fait, la réflexion, elle a commencé à partir de l'intime profond de moi. Donc, j'ai pensé, Maïmouna, quel est ton rêve? Qu'est-ce qui te questionne dans ce monde, dans cet environnement très hostile aux droits des femmes? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Et en fait, peut-être que ça m'a ramené vers, en tant que juriste aussi, tout ce qui concerne les droits des femmes, qu'ils puissent se réaliser dans ce contexte actuel. Est-ce que on arrive à sécuriser les droits qui sont déjà acquis? Comment on fait face au mouvement anti-droit, etc. Comment on fait en sorte que les acquis juridiques ils soient aussi opérationnalisés et qu'on soit à l'application concrète, etc. Mais c'était aussi des choses très personnelles. Quelque part, j'étais en train de me dire, ben, j'aimerais bien aussi être dans un monde, dans un pays où je vais choquer personne si je parle de mon droit à avoir du plaisir, de mon droit à vivre sans contrainte, à m'exprimer, à rêver, sans que peut-être il y ait cette sanction sociale dans le verbe, mais également peut-être dans les actions. Me dire, mais je rêve aussi de ce monde, de ce Sénégal où mon existence sociale en tant que femme ne dépendrait pas de mon habilité ou de ma disposition en tant que femme à garder l'intérêt d'un homme, donc à garder mon corps attrayant pour un homme, ou disons à
garder justement l'intérêt de cet homme à travers cette soumission qui lui est promise lorsque je dois me retrouver en couple avec lui dans ce contexte-là. Donc c'est juste un exemple, mais c'est vrai que en fait, je disais au début c'était un peu individuel et à un moment donné c'est comme si je revenais à moi et je me disais mais attends, là tu es en train d'aller en profondeur dans l'individuel, mais on parle bien de mouvement féministe, de militantisme. Il y a autant de rêves que de femmes. Ben, je dirais, je suis d'accord, il y a une diversité de rêves selon les postures, selon les profils. Je dirais, Badjen Ngonesar, peut-être que lorsque moi je parle de droit et d'opérationnalisation concrète, ce qui la préoccuperait, elle, ce serait que très rapidement, lorsqu'il se présente un cas de violence, elle n'est pas à faire un parcours du combattant pour obtenir à minima une prise en charge holistique d'une victime et que ça, ce soit quelque chose qui soit la base. Quand je regarde vers ma sœur, Aminata Ndoye Touré, qui est experte en hydrocarbures, peut-être que pour elle, ce serait l'accès des femmes rurales à l'énergie, un accès safe et un accès qui leur permette une autonomisation, etc. Et finalement, je me suis dit, mais oui, c'est vrai, nous avons à partir de notre posture peut-être différentes façons dont notre rêve se traduit. Mais l'intime épanoui de moi, Maïmouna, cet intime-là dont j'ai parlé au départ, je pense qu'il n'est pas détaché. Justement, ce rêve-là, il n'est pas détaché du rêve de toutes les autres femmes. Parce que je crois que ce que nous faisons dans le discours et dans l'action, c'est de combattre les structures patriarcales qui font en sorte que nous avons énormément de contraintes pour vivre, pour avoir un bien-être, pour faire des choses de notre vie. Et donc, en fait, ça me fait parler justement de l'action. Et quand je parle d'action, moi j'aime bien évoquer Maya Angelou qui dit que toutes les fois qu'une femme se lève pour elle-même, toutes les fois qu'elle agit pour elle-même, peut-être que sans le savoir, sans le comprendre, sans s'en rendre compte, elle est en train de se mettre debout et de se battre pour toutes les autres femmes. Et pour moi, l'action, ça veut dire quelque part que rien ne peut être négligé. Si moi, je me défends en tant que femme et je me lève pour mes droits et que je dis individuellement, j'ai envie de me battre pour prendre mon destin en main, pour refuser de subir des violences, que ce soit à mon échelle individuelle ou dans mon pays, etc. Mais quand je fais ça, mais je fais quelque chose d'énorme, peut-être que ça a un impact, ça a une résonance aussi chez une sœur qui se trouve en Afrique du Sud ou quelque part ailleurs dans le monde. Et donc, ça me conduit à combattre le patriarcat, mais également peut-être tous les autres systèmes d'oppression, que ce soit le capitalisme, que ce soit le colonialisme, etc., qui rendent ce patriarcat-là encore plus dangereux. Alors, parler de partager, moi je pense que le partage, il se trouve de part en part de l'action militante féministe. Et en fait, je crois que cet espace-là, il en est une illustration. Nous sommes là, nous sommes une diversité de profils, nous sommes complémentaires et le fait de nous retrouver dans un espace safe où on peut parler sans tabou et en toute sécurité de nos problématiques, c'est énorme. Mais au-delà de ça, je crois qu'il y a ce pouvoir du collectif-là et cette sororité-là qui fait en sorte que nos actions peuvent avoir de l'impact. Donc, du coup, c'est vraiment ces éléments que je voulais partager. Mais également, peut-être, il y a une phrase que je trouvais peut-être un peu osée, mais je me suis dit, mais on est bien dans un espace féministe safe. Et j'estime qu'on peut oser le dire. Je pense que les moments où nos actions, qu'elles soient individuelles ou collectives, vont à l'assaut des structures patriarcales. Je trouve que ce sont des points d'extase de notre élan féministe. Et je vais m'arrêter là pour le moment. Merci. J'adore ça. En fait, je voulais même rappeler... est-ce que je peux demander au public, est-ce que mon allez ñaan rek ñu déglu lante damay ñaan rek il y a un peu de bruit. Nous déglo. Merci, merci. S'il vous plaît, juste pour qu'on s'écoute. Donc, j'aime bien quand tu as parlé
ouais, espace d'extase. Et je voulais d'ailleurs rappeler aux panélistes que dans la note des organisatrices, on parle de plaisir, de partager, de joie. Donc je veux aussi que dans vos rêves, imprimer, partager cette jouissance à laquelle on a droit, jouissance de penser, d'être, de se mouvoir. Et dans vos exemples, aussi d'essayer d'apporter ça. Parce que je pense que aussi, ce que l'on cherche, c'est aussi de montrer que voilà, on a le droit de rêver, le rêve est possible, c'est possible que ça se passe, même si ça ne se passe pas par le seul fait de rêver, voilà, on a le droit, on éprouve du plaisir à rêver. Parce que, comme tu l'as dit, je ne sais pas si c'est toi ou Maram, le rêve entretient l'espoir et l'espoir permet de tenir et de pousser et d'aller vers l'avant. C'est-à-dire que ce mouvement de tendre vers quelque chose est aussi comment dire, un statement. How do you translate un statement? C'est quelque chose, c'est un acte politique, par exemple, ou c'est un acte de courage. Voilà. Djedaba? Alors, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Dieynaba Ndiom. Je suis mauritanienne. Et je suis sûre que là où je vous parle, si certains d'entre vous m'avaient croisé juste dehors, en fait, vous m'aurez dit Nangadef Dieynaba Yang Sidiam, ainsi de suite. Est-ce que vous aurez cru que j'étais mauritanienne? Vous aurez dit que j'étais sénégalaise. C'est vrai ou pas? Voilà, ça c'est aussi l'une des forces un peu de l'Afrique, mais surtout de la proximité qu'il y a en tout cas entre la Mauritanie et le Sénégal, avant juste de répondre à la question. Parce que je sais que à chaque fois que j'ai été au Sénégal, je me suis sentie chez moi parce que je vois des gens qui me ressemblent, des gens qui parlent des langues que je peux parler. Je parle Wolof, je parle Pulaar. Et donc, voilà, je suis chez moi, quoi. Et à la limite, les gens me prennent, quand je dis que je suis mauritanienne, ils me disent comment? Non, tu n'es pas mauritanienne. Comment ça, mauritanienne? Comment ça, une mauritanienne noire? Comment ça, une mauritanienne de centre Ndiom? Des fois, on me dit non, tu n'es même pas Peul, en fait, parce qu'on a les Ndiom Serero au Sénégal. Je dis ok, je vais les rencontrer aussi. Donc, tout ça, ça montre un peu aussi ce côté de ce brassage qu'il peut y avoir entre tous les pays et toutes les. Disons, groupements socioculturels en Afrique, mais aussi de la méconnaissance qu'on a les unes envers les autres. Je le dis souvent, et je le répète encore une fois, je l'ai une fois dit dans le milieu intellectuel des chercheurs d'ailleurs, parce que si j'ai fait une partie un peu des recherches, de certaines recherches, en tout cas au niveau de Gaston Berger, je pense que j'ai fait là-bas 2 ans. Je disais que le Sénégal, c'est le pays le plus proche de la Mauritanie, mais aussi c'est le pays qui méconnaît le plus la Mauritanie. Je commence par ces trucs, hein, parce qu'aujourd'hui, vous m'avez donné l'audience, donc avant même de venir aux thématiques, je viens sur certaines choses. Je disais que le Sénégal est le pays qui méconnaît le plus la Mauritanie, alors qu'entre le Sénégal et la Mauritanie, comme il l'a dit, il suffit juste de traverser une fleuve. Et vous allez voir que dans la partie du fleuve même, il y a des villages où il y a une partie sénégalaise, une partie mauritanienne, partie sénégalaise, partie mauritanienne. C'est comme ça dans le Fouta, comme aussi dans le Waalo. Et pourtant, à chaque fois qu'un Mauritanien, ou je ne sais pas, parle Wolof, ou Sante Diallo, Sante Ka, ou Sante Van, non, est-ce que vraiment tu es Mauritanienne? Il y a même, je vais encore aller beaucoup plus loin, même un de vos hommes politiques qui était en campagne, je pense, et qui avait dit quelque part que oui, les Noirs qui sont en Mauritanie, ce n'est pas des Mauritaniens, c'est Senghor qui les avait donné cette partie de nos terres. Et je l'entends souvent. Et à chaque fois, je me dis, qu'est-ce qui fait que les Sénégalais pensent que la partie sud de la Mauritanie appartient au Sénégal et qu'il n'y a aucun document qui le prouve, il n'y a aucun, je ne sais pas, référence qui le prouve. Et pourtant, le Sénégal et la Mauritanie ont eu l'indépendance en même temps, c'est-à-dire les années 60. Donc, à quel moment un pays peut donner un côté
de son pays à un autre, alors qu'ils ont eu les mêmes années d'indépendance, mais qu'en plus de ça, ils ont partagé quand même une même capitale qui était le Saint-Louis. Je ne reviens pas sur l'histoire, mais j'invite un peu les intellectuels à creuser un peu ça et de voir. On va peut-être revenir sur la Mauritanie plus tard, mais pour vous dire que, de manière globale, les Noirs mauritaniens, que ce soit les Pulaars, les Wolofs et les Soninké, sont toujours confondus avec des Sénégalais. Et vous allez voir que même ces questions de ballon d'or qui s'est passé la fois passée, tout le monde dit que non, Dembélé il est sénégalais, non, il est malien, non, il est mauritanien. Donc tout ça, c'est une preuve que nous avons eu des entités avant la colonisation. Nous avons eu des cultures avant la colonisation. Nous avons eu des langues avant la colonisation. Et nous avons eu des empires avant la colonisation. Donc ce qui nous rapproche, c'est beaucoup plus fort que ce qui est tracé aujourd'hui comme frontière et qui font que, des fois... Désolée. Je suis désolée, hein, je suis partie sur un peu une introduction culturelle pour juste poser un peu, avant on aura peut-être le temps de revenir sur la Mauritanie. Donc je vais rentrer directement peut-être dans le vif du sujet. On aura peut-être l'occasion de parler de la Mauritanie de manière beaucoup plus spécifique. Alors quand moi, j'ai la femme mauritanienne noire, halplar ou peul qui est en Mauritanie, on me demande en fait quel est ton rêve ou de quoi tu rêves. Avant de répondre à la question, comme l'a fait d'ailleurs Memouna, je l'intègre moi aussi, de qu'est-ce que moi je rêve. Et je dis souvent, le rêve est le propre du vivant. C'est-à-dire la personne, dès qu'elle arrête de rêver, c'est qu'elle ne vit plus. Qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, c'est que la personne ne vit plus. C'est le rêve qui donne de l'espoir, c'est le rêve qui permet de réaliser les choses. Et c'est le propre aussi du féminisme. Quand on parle de rêver, il n'y a pas plus grand rêveur que les féministes. Parce qu'ils sont dans des sociétés qui ont des pressions. Dans des sociétés qui font qu'il y a des rapports de pouvoir. Dans des sociétés, il faut qu'un système patriarcal... Dans un système où il y a un système social patriarcal qui donne le pouvoir aux hommes. Donc il n'y a pas plus grand rêveur que ces féministes qui sont dans des sociétés où à peine on te reconnaît comme étant un être humain et toi tu devais dire non, moi je suis un être humain, je veux le changer, je veux ceci, je veux cela. Il n'y a pas plus grand rêveur que ces personnes. C'est-à-dire, le féminisme en question, c'est de pouvoir rêver d'une société où toutes les femmes, les hommes, les enfants, les grands, quelles que soient nos différences et un peu nos trucs, c'est-à-dire qu'on puisse être dans une société où on rêve d'une certaine forme d'inclusion. C'est-à-dire qu'on ne me regarde pas moi en tant que Djenaba ou en tant que femme noire ou en tant que tel ou tel, mais qu'on me regarde juste en tant qu'être humain. Être humain à part entière. Où mes décisions, mes opinions, où tout ça sont en fait l'opinion d'une personne. Donc le rêve permet encore une fois de vivre, comme je dis. Le jour où on arrête de rêver, c'est le jour où on arrête de vivre. Rêver, ça veut dire quand vous rêvez, c'est le signal qui vous montre que vous êtes en train de vivre. Parce que vous voulez quelque chose de meilleur, vous voulez un changement, vous voulez quitter d'une étape A à une étape B. Donc c'est ça pour moi rêver. Maintenant si on me demande, moi, femme noire, comme je dis, mauritanienne, vivant en Mauritanie, qu'est-ce que je rêve? Je dirais bon, moi je veux une société, la Mauritanie, où tout le monde est traité au même pied d'égalité, un pays où il n'y a plus de racisme, un pays où les gens ne naissent pas esclaves, un pays où on ne voit pas les femmes comme étant des êtres intérieurs ou des enfants, ou plutôt. Parce qu'en Mauritanie, je donne un exemple très simple. Deux femmes, moi et Memouna par exemple. Memouna a travaillé et elle s'est acheté sa propre voiture. Moi, mon mari m'a acheté une voiture. On roule tous les deux avec la même voiture. Ma voiture, moi, a plus de valeur que la voiture de Memouna. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Je vais vous dire parce que je suis wolof. Malin, si je suis Mauritanie, je suis toll. Même si je demande liggéey ba sonn ba mën a jëndal boppam oto. Ma toog rek sama jëkkër jëndal ma oto. Su ñaaree suñu oto Memouna bi non sa oto moo ëpp valeur. Pourquoi? Parce que sama jëkkër moo ma ko jëndal. Alors que kii daf ko liggéey quoi. Donc moi je suis beaucoup plus valeureuse et quand ça vient d'un homme. Voyez un peu ce que je veux dire. Parce que góor doon oto ba sa jëkkër. Donc c'est valeur. La femme qui est à la maison et qui reçoit, la femme qui est à la maison et dans une société qui reçoit est 10 000 fois plus valorisée
que la femme qui part travailler. Ça, c'est mauritanien. Je ne sais pas si on a un peu cet aspect un peu nuancé au Sénégal, mais Mauritanie, c'est comme ça en fait. Une femme qui reçoit de son homme est beaucoup plus valeureuse qu'une femme qui part travailler et qui gagne d'elle-même en fait ses biens. Donc c'est ça en fait la Mauritanie. Donc moi si je rêve d'une Mauritanie où il y a des femmes, c'est surtout où il y a des femmes autonomes, des femmes libres, mais des femmes qu'on n'infantilise pas. C'est-à-dire, comme c'est-à-dire, on veut te protéger, on veut te surprotéger même sur certaines choses parce que tu es une femme, donc on te protège comme on protège des enfants. Parce que toi-même, tu ne peux pas avoir la capacité de prendre ta vie en main, de travailler, de faire des choses, ainsi de suite. Ça, c'est un exemple. Rêver pour moi aussi, comme je dis, étant une femme noire en Mauritanie, c'est que les questions de racisme et de l'esclavage, c'est des questions qui disparaissent. Malheureusement, encore aujourd'hui une fois, ce sont des questions qui sont omniprésentes en Mauritanie. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir dans un deuxième partie. Mais pour moi, rêver, c'est avoir une société où on n'a plus toutes ces choses-là. Maintenant, quand on parle de rêver et on parle d'agir, la différence, elle est là. La différence, elle est très grande. On peut toujours rêver. Mais agir, ça veut dire qu'il faut se réveiller. Parce que quand on rêve, quelque part aussi, on est en train de dormir. Pour réaliser ses rêves, il faut d'abord se réveiller. Et se réveiller, c'est quoi? C'est agir pour moi. La différence entre celui qui rêve et celui qui rêve et qui agit, c'est celui qui a le mérite d'agir. C'est-à-dire, quand on aspire à quelque chose et qu'on dit que voilà que c'est mon rêve et qu'on n'agit pas pour concrétiser ce rêve, pour moi, on est en train encore de dormir. Et dormir, peut-être c'est bien, mais réaliser ses rêves, je pense que c'est mieux. Partager, je conclue pour ne pas juste prendre beaucoup de temps. Pour moi, partager, c'est ce qu'on fait tous les jours. Et encore une fois, il n'y a pas de personnes qui partagent mieux que les féministes et les espaces féministes. Quelqu'un l'avait dit ici, rien que le fait qu'on soit dans un espace comme ça, avec les générations qui diffèrent, les pays qui diffèrent, et on a toute une diversité, pour moi, c'est ça le partage. C'est que chacun de nous vient avec quelque chose et partage avec les autres. Et je suis sûre que nous qui sommes là et qui vous parlons, on parle pour partager, mais on ne vous apprend rien. Vous avez même plus peut-être des choses à nous apprendre que nous. Donc on est un peu dans le partage et je vais peut-être m'arrêter là et attendre le reste. Merci beaucoup. Merci Jainaba. Nana, did you get the question? Yeah, you can go ahead, please. I think my fellow panelists have given excellent interpretations to dreaming, acting, and sharing. And so I just want to share an example from my own life of how I've done this. I really think sometimes to be able to dream, you just need to give yourself a break from your day-to-day life. Especially as women, there are so many demands that society places on us, right? A lot of us are working wherever we may work, whether you're working in the home or you're working in the formal sector. If you're working in the formal sector or trading in the market, you come home, you're still expected to look after everybody in the house, the children, the elderly people. And I think when you're busy and going, you don't have time to dream because you're dealing with whatever is in front of you. And I think you are able to find time to dream when you can stop, when you can pause. And I'm lucky. I admit I'm a fairly privileged middle-class African woman. And in January 2009, I went on holiday with a group of other African women, and we were staying in a resort on the beach. We were relaxing, we were chatting, and we started talking about sex. And people started sharing about their sexual experiences, the things they had done, the things they would like to do. And I just felt like this was the first time I was having this kind of open and honest conversation with other African women. Whereas before I felt like people were gossiping about the woman who they felt had too many sexual partners, right? But this is the first time, at the time, that I was with other African women where they were talking about their desires, their fantasies, the things they had tried, the things they would like to do. And when I came back to the capital, because we had traveled somewhere else for this holiday, I was just like, I want to keep this conversation going. And I had an idea. And I think sometimes dreams start as an idea, right? And I said, I actually want to create an online community where I will get African women to write about their experiences of sex and sexualities.
And that's how the blog Adventures from the Bedrooms of African Women started. And with me, I'm somebody that once I have an idea, I take action immediately. Because yes, if you have a dream and you don't take action, it will never be realized. And I feel like sometimes fear holds us back from realizing our dreams, especially because we know people will judge us, or we think people will judge us. And if I had stopped to spend too much time thinking, I wouldn't have done anything. So I am a big believer in acting the minute you get an idea. And I have to say, for me, it's worked that way well. I think everybody has to look at their own life and take a decision for themselves. But everything I do is always in community. I'm a feminist, so I always bring other women on board. So the minute I went back home, I called one of my best friends, Malaika, and I said to her, I've just had this idea. And she was telling me about an idea she had also had about writing a book called Adventures from the Bedrooms of African Women, based on conversations she was having with her grandmother about her relationship with her grandfather. And I said, let's bring our ideas together and do this. And that idea, that blog from 2009 grew into a podcast of the same name, grew into a festival, which we've now done 6 editions, 3 in Ghana, 3 in Kenya. We're looking to do our next edition in the Francophone country, possibly Benin. It was the idea that gave me the concept for my book, The Sex Lives of African Women, which is actually here and available to buy. And it sets me on a whole path. And so I think sometimes it's not really about dreaming for a long time. I think sometimes, we have a dream and we're nursing the dream and we're nursing the dream and we never take action. But when you have a dream, I think sometimes you just need to act. And you can act quickly. If it doesn't go well, you give it up. And you tried it and it didn't work and you can move on to the next dream. So I want to encourage you, if you have a dream today, find some people that you can share your dream with. Find some people who are like-minded and take action to make your dream come true. Merci beaucoup, Nana. Elle a partagé un exemple très concret, comment est-ce que d'un rêve, elle est passée à l'action, elle a amené d'autres personnes avec elle, et comment est-ce qu'à partir d'un rêve, une idée a germé et a grandi et aujourd'hui devenu plein de belles choses. Merci. Les organisateurs, Leïti, Warha, nous avons combien de temps? 25 minutes encore? Alors, je pense que puisqu'on est dans l'esprit féministe de partage, on devait avoir un deuxième round de questions, mais je pense que je vais inviter le public dans le débat. Donc, on va prendre peut-être quelques questions, juste des questions. Nous savons que vous avez beaucoup à partager, mais à cause du temps qui nous presse, donc des questions pour les panélistes, s'il y en a. Sinon, on continue notre conversation. Bonsoir à tout le monde. C'est Madame Bahom Ndeye-Madjiguensar. Je suis juriste, coordonnatrice de la boutique de droit de Pékin et chargée de communication de l'AJS. Alors, merci beaucoup pour l'initiative au collectif Diama. Mais aussi, je voudrais dire des mots de remerciement aux panélistes. Et la question que je voudrais poser, c'est, on a parlé de rêver, on a parlé de partager, mais aussi de réaliser, de faire des actions. Alors, dans vos parcours personnels ou en tant que militante, qu'est-ce qui a été comme blocage pour la réalisation de vos rêves au plan structurel, mais aussi à un niveau personnel? Parce qu'en tant que féministe, en tant que militante ou activiste, on est souvent confronté à des blocages, et ça à plusieurs niveaux. Alors, relativement à ces questions, à ces actions qui sont émises et à ces réalisations
que les unes et les autres vous avez partagé, qu'est-ce qui a été considéré comme blocage, qui l'a été ou qui peut l'être dans vos actions? Merci. Merci beaucoup, Madame Bahom. Bonsoir à toutes et à tous. Merci, chers panélistes. Moi, j'ai fait une petite remarque par rapport aux exposés concernant nous, les francophones, et Nana, c'est ça? Donc, francophone et anglophone. Parce que tout à l'heure, bon, mon anglais est un anglais de bras cassé, mais je pense que j'ai compris ce qu'elle disait, que quand on rêve, c'est parce qu'on s'arrête, on a le temps de rêver, c'est ça? Je pense que c'est ce qu'elle a dit tout au début. Et donc, d'après tout ce que Maram, Maïmouna et Djainaba ont étalé, est-ce qu'on peut parler d'une différence entre, je dirais pas forcément entre féministes francophones et anglophones, mais une différence dans notre parcours, dans notre façon de lutter, dans notre façon de se permettre en tout cas de rêver, ainsi de suite. Est-ce qu'on peut établir des deux côtés, du côté francophone et du côté anglophone? Comment est-ce que est-ce qu'il y a une différence concrètement, et s'il y a, où est-ce que ça se loge concrètement? Parce que j'ai l'impression que c'est plus ou moins deux façons de faire, deux façons de voir les choses qui sont différentes, même si elles mènent toutes vers le même objectif final. Vous avez compris? Vous avez compris la question? C'est bon? Merci. Ah, pardon. Je m'appelle Mamito Nakamura, je suis réalisatrice et co-chargée de communication du réseau des féministes du Sénégal et présidente de l'association Djigenrek de Louga. Voilà. Avec ma Badjenogor qui est de Louga, qui est venue nous voir. Merci beaucoup. Le micro est à qui veut le prendre? Merci beaucoup. Ouais. Présentez-vous d'abord, s'il vous plaît. Merci, Khadija Toussar, je suis journaliste. J'avais une question, peut-être deux ou trois panélistes peuvent essayer de répondre. C'était par rapport un peu au thème du festival. Est-ce que vous pensez que c'est une triptyque, c'est une suite logique? Parce que moi, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. À un moment donné, il va falloir arrêter de rêver et agir. Et après l'action, pour que l'action soit fructueuse, l'action puisse profiter aux autres, il s'agira de partager. Est-ce que vous pensez que ces trois mots, ces trois verbes, disons, c'est une suite logique qu'il faut adopter? Merci. Merci beaucoup, Madame Saro. Nana, did you get the questions? You understood them. Alors, qui veut répondre? Vous n'êtes pas... Je pense que vous pouvez choisir de répondre. Nana, go ahead. So I want to speak to my sister in the front in the gorgeous yellow top, but she's not looking at me. I want to answer your question first. I think it's an interesting one. On one hand, I think there are obvious differences between francophones and anglophones, but then I also think we have more in common than we have that separates us, right? What would you say are the differences? What would I say are differences? What would you say are the differences between feminist, English-speaking, or francophone and anglophone feminists? I mean, I feel like that's actually, it's like too broad for me to be like, oh, we have these differences between us. I feel like we have more in common. And our biggest barrier is the language barrier. So I'm from Ghana. Ghana is surrounded by francophone countries, right? But somehow, culturally, it feels like there's more similarity between Ghana and Nigeria. And it's just because of language, you know? It's not, I don't think the differences are that many, right? But I think what is interesting, and connecting it to what I said earlier, so as part of my book, I have interviewed people from Senegal. This book has an interview with a woman from Senegal. My next book, which will come out in March next year,
the last time I came to Senegal was actually also to do research for that book. And I interviewed a woman called Mama Laube, because I'd heard about the Laubes and all the secrets of sexuality and erotica they hold. So I was like, I have to speak to a Laube. And one of the things she said to me was that in Senegal, women spend the whole day looking after their families. And at night, that is when they look after their husband. And I remember thinking, but at night, shouldn't they be looking after themselves, right? And she was saying it to me as an example of like, okay, this is not the time. But I was like, and I think that's the thing that I just want to emphasize, that as women, we have to steal some time for ourselves. Time where we are doing nothing. Time where we are just lying on the bed, walking by the beach, sleeping, because that's the time you can dream. If you're going, there's no time to dream. There's no time for a new idea to come into your head. And I think culturally, definitely society places a lot more pressure on women than they do on men. So it is hard for us to find space to dream, you know? And I think we have to find a space to dream, even if we have to be subversive, even if we have to pretend to be sick so we don't have to cook a meal. We have to find space to dream. Voilà, elle partage des stratégies là pour s'occuper de soi, self-care comme on dit. Oui, Mara? Thank you for saying that. I actually wanted to piggyback on that question, and I'll speak in French after. But yesterday, I was at a panel, and somebody talked about Francophone and Anglophone. And actually, my colleague who was here, he left. He said that he refuses to be categorized as Francophone or Anglophone. He's Sererophone. So I think that the erasure of colonialism makes it possible for us to always divide each other and say we are Anglophone, we are Francophone. But what unites us is so much more that we forget that. Sans la colonisation, on serait des Wolofs, des Pulars, des Diola, et toujours il y a une différence, mais je crois que les similarités sont plus que les différences quand il s'agit de l'Afrique. Maram, je veux juste peut-être intervenir. Je pense que la question de Mamito, c'est elle essaie de comprendre pourquoi est-ce que, par exemple, dans la tradition des anglophones, elles ont plus versé vers l'action. Parce que je pense qu'elle partait de l'exemple que Nana a expliqué, comment est-ce que, voilà, qu'elles sont plus portées vers l'action et qu'elles sont peut-être plus... Elles ont plus de chances de gagner aussi des batailles, de parler tactiques qu'elles utilisent dans la lutte féministe. Parce que moi, par exemple, je suis un peu familière avec le monde anglophone. Et quand je regarde les choses, je pense que les anglophones sont en avance sur nous, sur certains acquis et sur la lutte pour préserver ces acquis. Je suis d'accord. C'est pas une question d'anglophone, francophone, mais je vois par exemple l'agressivité. J'ai l'impression qu'elles sont plus agressives, qu'elles font moins de compromission. Je reviens à ça parce que quand on catégorise anglophone et francophone, ce que vous appelez ou tu appelles agressivité ou cette capacité de faire est léguée à l'anglais. Anglophone parce que colonisé par l'anglais. Alors que ces sociétés-là étaient comme ça avant l'arrivée des Anglais. Et c'est ce que je veux dire. Donc quand on se catégorise comme ça, on est en train d'effacer ce qui est venu avant la colonisation qui nous donne ce anglophone et ce francophone. C'est là où je veux en venir. En allant vers Madame Bahoum, la manière dont nous partageons. Moi, je suis de la mentalité, si je n'ai pas quelque chose, je le crée. Donc, quand je me suis sentie toute seule, étant une immigrante aux États-Unis, bien que j'ai fait plus de 20 ans là-bas, je me sentais toujours une étrangère. Je me suis rendu compte que, OK, qu'est-ce que je peux faire? Donc, un jour, je me suis levée et j'ai créé un groupe, une Sénégalaise aux États-Unis, et j'ai recruté mes amis. À la fin de la journée, il y avait 400 personnes. En une semaine, on a eu 3200 femmes qui ont adhéré à ce groupe-là. Donc, je sais que comme moi, je me sentais comme ça et je suis dans une position de privilège. J'ai un travail, j'ai ma maison, j'ai tout. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas ça, qui n'ont pas la chance d'avoir ça. Et je me suis dit que
Tout ce que nous allons chercher autre part, nous l'avons en tant que Sénégalaises. Nous avions des docteurs, nous avons des infirmières, des enseignantes, des tresseuses qui sont dans notre groupe. Donc pour moi, c'est ce collectif-là qui fait notre force. Le fait que dans un pays étranger, comme nous sommes des étrangères, c'est pas facile par exemple d'aller chez un docteur, lui expliquer ce qui se passe sans avoir le contexte social d'où on vient. Donc il est difficile pour ce médecin-là de nous traiter. Une chose aussi qui est très importante, c'est que nous sommes sénégalaises et la culture sénégalaise nous poursuit où on va. Et surtout dans les relations intimes. Donc on a toujours les problèmes de violence que nous vivons au Sénégal, aux États-Unis, bien qu'un peu minime, parce que là, la loi aussi, elle est un peu plus, comme on appelle, réactive qu'au Sénégal, mais on a toujours les mêmes choses. Les femmes aux États-Unis font toujours le mougne, badé. Elles font toujours ces genres d'injonctions que nous avons au Sénégal, ce qui fait que leur réalité aussi est un peu similaire de la réalité des femmes au Sénégal. Et c'est pourquoi ce groupe que j'ai créé a été instrumental à aider les femmes. C'est pas parce que moi je viens dans une position où je dis que je vais les aider, elles m'aident aussi. Donc nous partageons nos connaissances selon nos expériences. La dernière question, je voulais juste dire que c'est pas nécessairement quelque chose de chronologique. On peut partir d'une action et rêver après pour pérenniser ce rêve-là. Mais toujours le rêve est central à l'action et aussi au partage. Merci. Merci beaucoup. Maïmouna, il y a aussi la question de Madame Bahoum concernant les blocages. Oui. Et je rajouterai comment vous faites pour faire sauter ces blocages-là. Quelles sont les astuces que les féministes peuvent partager? Ok, merci. Effectivement, je trouve que cette question, elle est très intéressante. Ça me ramène à 15 ans derrière, ou même un peu plus. Lorsque je venais de rentrer au Sénégal. Donc, j'avais commencé à m'intégrer dans le milieu académique. J'enseignais déjà dans l'institut où j'ai fait ma thèse, l'IHED de Genève. Et donc, pour des raisons familiales, j'ai dû rentrer. Et j'avoue que j'ai pris le premier job qu'on m'a proposé ici. Donc, c'était un job dans le cadre d'un programme USAID avec une ONG américaine, mais qui faisait beaucoup d'actions intéressantes dans le domaine de la santé. Et en fait, je suis arrivée en me disant oui, avec tout mon bagage théorique, mais avec tout ce terrain que j'ai pu faire dans le cadre de ma thèse, je vais pouvoir apporter des choses innovantes, voilà. Et donc, en fait, j'ai été accueillie. Tout le monde attendait la conseillère genre qui va arriver et tout. Et donc, je suis arrivée, il y avait des partenaires de mise en œuvre. Donc, au début, j'ai fait le tour des partenaires, on m'a présenté, etc. Et voilà, je voyais que les gens avaient cette curiosité-là. Et je me suis rendu compte, lorsqu'il y a eu les premiers ateliers, où par exemple on était dans la planification stratégique, que le genre c'était peut-être plus quelque chose qu'on considérait comme exotique. On considérait qu'on se disait, bon, on voulait bien voir c'est qui la conseillère genre et qu'est-ce qu'elle va dire de délurer et d'importer. Et on va faire 2-3 blagues sur la polygamie. Mais quand on entre dans les travaux de groupe, ben, c'est les choses sérieuses. On va me dire, mais toi, tu es transversal, tu es dans tous les groupes, tu vas travailler avec tout le monde. Mais je vais arriver, mais je vais me rendre compte que les gens ne m'intègrent pas forcément, ils ne m'écoutent pas forcément. Je vais travailler avec des collègues MNI qui doivent peut-être proposer des indicateurs aux bailleurs. Et je me dis, mais il faut des indicateurs qualitatifs. Il ne s'agit pas juste de dire tant d'hommes, tant de femmes. Il faut aller en profondeur. Et voilà, je fais toute une tartine de propositions, etc. Et je me rends compte que dans la version finale donnée aux bailleurs, ce n'est pas du tout là parce qu'en fait, on considère que ce que je dis, c'est des élucubrations et on considère que c'est juste des choses importées. Et en fait, c'est très difficile parce que ça impacte même le côté budget parce que lorsque dans un projet, le bailleur dit mais il faut que le genre c'est mandatory, il faut qu'il y ait une personne responsable du genre, il faut qu'il y ait du budget, etc. Mais vous allez voir les mécanismes et les gymnastiques pour convertir les activités et faire en sorte que justement le budget destiné à faire certaines activités sur le genre
soit utilisé pour autre chose, etc. Et donc, c'est en fait un processus on va dire, d'instrumentalisation. Et c'est structurel. On se dit peut-être que ces collègues, ils ont intériorisé aussi des normes et ils ne se rendent pas compte de tout ça. Maintenant, quelle stratégie? À un moment donné, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, mais je me rappelle ce que je disais à une autre collègue, je disais en Wolof, je disais, conseillère genre, dans les punks. Il faut leur créer des problèmes, il faut faire des histoires et tout. Donc, en fait, ils ne vont pas oser faire quelque chose au moins sans te consulter. Ils ne vont pas tout prendre, mais quand même, ils vont te permettre de semer une graine, d'avoir de l'impact. Quand il y a des activités, pouvoir juste donner, je ne sais pas, une petite orientation, montrer des choses qui peuvent aller vers le concret, etc. Mais c'est vraiment très difficile et je dois dire que personnellement, les fois où j'ai vraiment eu l'opportunité d'aller en profondeur dans ce travail pour la réalisation des droits des femmes, c'est peut-être les fois où j'ai eu à travailler avec des organisations qui s'assument féministes. Bon, c'est, je crois, un des gros challenges que nous avons maintenant. Il faut que nous arrivions à bouger les lignes, trouver du budget, trouver des opportunités de changer les choses. Merci. Merci. Djenaba, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, sinon j'ai une question pour toi. Donc, je peux la poser. Alors, Djenaba, tu es noire, tu es pearl, tu es jeune, tu es activiste, tu es militante politique et de surcroît, tu es féministe. J'imagine juste le panorama de discrimination, de violence symbolique ou autre auquel tu dois faire face. Et j'ai lu dans une de tes interviews, tu disais que l'intersectionnalité est la seule issue pour notre combat. Je pense aussi que les organisateurs de ce festival, c'est cette approche intersectionnelle aussi qu'ils ont voulu avoir ici. Moi, j'étais très agréablement surprise de voir les Badiangor, de voir les jeunes filles. Tu vois, c'est un espace qui est intergénérationnel, qui est on vient avec différents types de combats, différentes façons de combattre. Il y a une époque où on pensait que les féministes et les organisations de défense des droits des femmes se regardaient en chien de faïence. Maintenant, j'ai vu dernièrement, ces derniers temps, il y a une démarche pour faire converger. Parce que nous comprenons que nos combats ne sont les mêmes. Nous pouvons utiliser différents narratifs, différents types d'actions, différentes approches. Nous pouvons décider d'être radical, d'être impoli, utiliser d'autres méthodes. Mais au fond c'est parce qu'on diversifie nos stratégies pour arriver à nos fins. Ça, c'était une digression. Mais je voulais ça par rapport à ce que tu disais, à l'intersectionnalité. C'est ça la seule issue, je pense. C'est pour ça que j'ai élaboré aussi sur cet espace-là et sur les approches et les stratégies que l'on utilise, que l'on voit de plus en plus émerger. Et je voulais savoir, de ton expérience, de ton vécu, qu'est-ce que tu peux partager et quelles sont aussi, toujours dans le cadre du rêve, des actions peut-être que tu entreprends pour déconstruire, pour faire changer les choses et que tu pourrais aussi partager ici. Merci beaucoup, c'est une grosse question quand même. Merci. Alors, peut-être quand je parle d'intersectionnalité, ce serait bien aussi que je revienne peut-être sur, pas l'aspect sociologique de la Mauritanie. Je suis sociologue, j'aime bien ces digressions sociologiques, mais juste peut-être pour faire comprendre à certains qui ne le savent pas, la Mauritanie, c'est un tout petit pays de 5 millions de personnes. Je pense que même Dakar fait plus que 5 millions de personnes, je pense. Toute la Mauritanie fait 5 millions de personnes. Par contre, sur le plan territoire, on fait 3 fois la France. On a quoi, une superficie 1 200 km². Donc on fait 3 fois la France et pourtant c'est juste 4 à 5 millions de personnes qui vivent en Mauritanie. La particularité de la Mauritanie aussi, c'est qu'on a plus ou moins plusieurs communautés. On a 2 grands blocs de communautés. On a les Noirs mauritaniens, ce sont les Soninké, les Wolofs, les Poulars et les Bambara, qui ont presque disparu. On a une communauté arabo-berbère, c'est un peu les Arabes et les Berbères. Mais la majorité écrasante de la Mauritanie, c'est 80 à 90% des Mauritaniens sont noirs, ce que beaucoup ne savent pas.
Même si dans la politique étatique et dans la, comme je dis, la Mauritanie, sa politique en fait, c'est d'avoir une Mauritanie arabe et blanche. C'est difficile d'avoir une politique arabe et blanche quand vous avez plus de 80% de votre population qui sont noirs. Voyez. J'ai oublié d'ailleurs la communauté la plus importante, c'est la communauté haratine. Je ne sais pas si vous connaissez la communauté haratine. C'est la communauté des descendants des esclaves. C'est un peu ce que vous appelez les Arabes noirs, les Hartani. C'est en fait une population mauritanienne qui un peu ont été et sont encore toujours pour certains des esclaves en fait de la communauté blanche arabe en Mauritanie. Donc imaginez quand vous êtes dans un pays configuré comme ça, où vous avez une poignée de personnes qui ont le pouvoir depuis toujours. Quand je dis depuis toujours, c'est depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a jamais eu de noir en Mauritanie qui a été président de la République. De la même manière qu'il n'y a aucune télé en Mauritanie qui appartient en noir. Il n'y a aucune banque en Mauritanie qui appartient en noir. Un noir n'a jamais eu, je ne sais pas comment le dire en fait, des postes aussi régaliens qui peuvent être attraits au pouvoir. Donc tout est fait pour qu'il y ait une communauté qui détient le pouvoir économique, le pouvoir juridique et aussi le pouvoir, comment je peux l'appeler, en tout cas toutes les centres de pouvoir qu'ils puissent avoir. Donc si vous laissez dans une communauté déjà qui est patriarcale, vous êtes une femme, c'est un problème. Vous laissez dans une communauté qui est raciste, deuxième problème. Le troisième problème, donc, ok, merci. Le troisième problème aussi, c'est d'être jeune, d'être non-voilé, donc il y a plein de choses qui se superposent en fait quand vous êtes un peu en Mauritanie. Et quand je dis l'intersectionnalité est importante, je parle aussi d'expérience parce qu'on sait qu'en Mauritanie, on a des féministes, naturellement. On a des féministes arabes comme on a aussi des féministes noirs. Et là où on sent que l'intersectionnalité est une force, c'est quand il y a par exemple des questions de racisme ou que les féministes posent les questions de l'esclavage. On va tout de suite voir les communautés arabes, pour la plupart, des féministes arabes se recocrier. On ne les entend pas. Quand il y a des abus, des noirs qu'on tue ou des choses, en fait, il n'y a que les féministes noirs qui sont sur les réseaux sociaux à crier Naïtoundé. Alors que les autres qui se disent féministes, ça va, on effleure un peu la question. Vous voyez? Donc, alors que, on sait très bien... Est-ce que les deux mondes se rencontrent? C'est très difficilement, d'ailleurs. Parce qu'aussi, en plus de ça, l'État mauritanien nous a gratifié de faire un système éducatif aussi qui était presque raciste, parce qu'on a les Noirs qui sont plus francophones et les Arabes qui sont arabophones. Et on a grandi comme ça et on a du mal à avoir un peu le bilinguisme qui est recherché en réalité. Et les féministes, est-ce qu'il y a un... Oui, on essaie, on crée, on essaye. Mais, comme chaque jour, on ne peut pas être féministe et raciste, ce n'est pas possible. De la même manière qu'on ne peut pas être féministe et tolérer l'esclavagisme. Ou être dans des milieux sociaux où on pratique l'esclavagisme, ce n'est pas possible. Vous voyez? Donc, on a des petits ponts qui peuvent se créer, parce que ce n'est pas tout le monde quand même, ce n'est pas toutes les féministes, mais c'est très difficile. Vous voyez? Donc, l'intersectionnalité, elle saute aux yeux en Mauritanie. Elle saute aux yeux. C'est-à-dire qu'il y a ce besoin de travailler sur les questions du féminisme, il y a ce besoin aussi de travailler sur les questions du racisme, il y a besoin aussi de travailler sur les questions de l'esclavagisme. On n'en parle pas, mais la Mauritanie, c'est le seul pays encore en 2025 qui pratique l'esclavage au monde, je pense. En tout cas, l'esclavage connu sur certaines choses. Et on n'en parle pas, on en parle peu. Et j'ai même l'impression que même ici au Sénégal, ce n'est pas des sujets qui vous intéressent trop, quoi. Et pourtant, c'est un pays très proche qui est là. Et donc, pour moi, l'intersectionnalité, c'est la voie de sortie. C'est la voie de sortie si on veut construire quelque chose de durable. Parce qu'on ne peut pas être dans un pays où certains sont moins importants que d'autres, certains sont traités différemment que d'autres. En dehors, bien sûr, de la condition féminine que nous partageons toutes, c'est de ne pas pouvoir créer des ponts qui font que nous avons une forme de lutte qui prenne en compte toutes ces oppressions. Si on ne l'a pas, c'est qu'on n'est pas encore prêt à travailler sur certaines questions. Merci beaucoup. Merci Dieynaba. Est-ce que je peux donner 1 minute à chaque panéliste pour un mot de la fin ou c'est bon? Ok, Nana, one last closing remark, something I would love to hear, because you are working on unusual subjects that usually, as you say, we don't talk about. And would love, what would you like to elevate from what you work and that you would send as a positive note here?
No, I said from your subject area matter, working on sexual pleasures, on, you know, having the opportunity to talk to people, the thing that they wouldn't be talking about because it has to be in the bedroom. From your findings or from whatever, or, you know, whatever you would, what would you like to share, to elevate, and to send us a positive note in terms of how we are doing today? I mean, I think it's really important to take time to go on a journey of self-discovery, to question the things you've always been told about sexuality, about your body, and to figure things out for yourself. And I think you only can do that by allowing yourself to learn, to unlearn, to relearn. And there are lots of feminist sources and incredible feminist resources that will help you to do that. Ok, merci beaucoup. Ok. D'accord, ok. Merci beaucoup. En tout cas, moi, juste revenir sur le fait que rêver ensemble pour nous, avec notre diversité de profils, mais peut-être ce pouvoir du collectif, c'est juste se rendre compte que nous sommes en face de structures patriarcales qui sont tenaces et qui gagnent du terrain à travers le monde au niveau régional, mais aussi, je vais dire, au Sénégal. Nous sommes au Sénégal, nous savons que depuis quelque temps, la situation se corse en ce qui concerne les droits des femmes. On ne nous laisse pas parler de la réforme du droit du code de la famille. On ne nous aide pas beaucoup par rapport à l'application concrète des textes de droit pénal qui répriment par exemple le viol et la pédophilie. On a tendance à réduire les peines, etc. Et donc je pense qu'il est temps qu'on ait aussi cette conscience-là. J'ai beaucoup aimé quand Ami Sakho avait rappelé que le réseau de parajuristes, son originalité aussi, c'est qu'il a pris en compte le niveau communautaire et toutes ces Badjanougor qui sont là avec nous ont été impliqués dans cela. Je pense qu'il est important qu'on s'investisse aussi dans une démarche de faire prendre davantage conscience du fait que cela se corse par rapport à nos acquis juridiques et par rapport à leur application concrète, et qu'il faut qu'on puisse stratégiser pour voir comment s'opposer à ce mouvement-là qui instrumentalise même d'autres femmes et d'autres mouvements de femmes pour créer une opposition aux initiatives pour avoir un code de la famille meilleur, par exemple. Et donc, moi, c'est vraiment ça, mon rêve, et je pense que nous devrions aller plus en avant dans cela, et aussi, peut-être des fois, organiser la riposte aussi par rapport à certains mouvements anti-droit qui mettent en danger des militantes individuellement, mais également des organisations ou juste des initiatives. Donc il faut qu'on stratégise ensemble et qu'on travaille de façon complémentaire. Merci. Je pense que c'est un bon point pour Maram. On sait que les combats sont les mêmes, les défis sont les mêmes, ils prennent juste des formes différentes. Comment connecter le global et ce qui se passe? Toi, de par ta position étant de la diaspora. Étant de la diaspora, je me suis rendu compte d'une chose. Il n'y a pas meilleur que la compagnie des femmes. Donc souvent en Wolof ou bien dans nos espaces, on dit on entend aussi des femmes dire alors que quand on a des soucis, ce sont les femmes qui sont là pour nous. Donc il faut qu'on se fasse confiance, il faut qu'on donne la chance à cette sœur-là. On peut ne pas être des amis, mais c'est bien de savoir que à chaque fois qu'on a un souci, il y a une femme derrière nous. Donc pour moi, il n'y a pas meilleur que la compagnie des femmes, il n'y a pas meilleur que la compagnie des féministes. Et étant dans la diaspora, on dit que pour moi, les femmes sénégalaises aux États-Unis sont mes sœurs. Quand quelque chose se passe chez moi, elles seront les premières à me secourir avant que ma famille au Sénégal ne le sache. Donc je leur donne beaucoup de valeur et ma vie a changé. Quand j'ai créé ce groupe-là, j'ai gagné 3200 sœurs. Merci. Un tout petit dernier mot, tout petit.
Quel mal au mot, hein? Alors, moi, je remercie tout le monde. Hein. Je remercie Leïti Warha, en fait, qui m'ont aussi donné l'occasion de partager ici avec vous ce panel. Et c'est toujours un plaisir pour moi d'être au Sénégal, de prendre part aux espaces, de discuter avec les sœurs, parce que, comme je disais lors de ma toute première phrase, en fait, ici, je suis chez moi, je me sens chez moi, je vois des gens qui me ressemblent, je parle les langues, donc j'ai aucun problème ici au Sénégal. Et encore une fois, merci beaucoup. Et je prends au mot un peu madame qui vient de le dire. Madame. Je pense que rêver, c'est avoir cette forme d'ailleurs de sororité active qui pour moi. Et je continue de dire encore, la sororité est un acte politique. Je n'ai pas besoin de m'entendre avec toi, mais le jour où tu as des problèmes, avant que tu me vois quelqu'un d'autre, tu me verras moi devant tout le monde. Et pour moi, c'est la valeur la plus importante qu'on ait dans le féminisme et qu'on peut véhiculer un peu partout. Voilà, merci beaucoup. Voilà, la sororité est un acte politique. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut clôturer le panel. Merci à nos brillantes panélistes. Et Kumba, la diva Kumba. Il faut que je me lève.